Allons-y avec la section 6.6 où on va enfin parler de la couleur de nos images. On a fait toutes sortes de définitions sur ce qu'il y avait dans une image numérique. On est allé chercher les dimensions, la définition, la résolution, le rapport d'affichage, toutes sortes d'informations comme ça, mais on a toujours pas parlé de la couleur ou des couleurs qui vont se trouver dans notre image numérique. Donc, dans cette vidéo-ci, on va essayer d'aborder le sujet. Gardez en tête que je suis quand même daltonien, fait que ça se pourrait que les couleurs que je vous montre ne soient pas les bonnes. Ça va être un petit peu spécial, mais on devrait s'en sortir avec les codes de couleurs qu'on va rencontrer. Donc, pour commencer, on va introduire un peu d'où est-ce que ça vient la couleur, ou plutôt comment est-ce qu'on va coder cette couleur-là dans notre image numérique. Donc, évidemment, quand on code de la couleur numérique, on sait qu'on est en informatique, on sait qu'on parle en bits, on sait qu'on parle en binaire, donc on n'a pas le choix de trouver un nombre entier qui va représenter une couleur. Chaque couleur va être représentée par un nombre, et ensuite de ça, ben là, l'ordinateur pourra afficher cette couleur-là de la bonne façon. On va avoir un exemple très simple, très basique. Si on avait deux choix de couleurs possibles, donc un seul bit qui prend la valeur 0 ou 1, ben avec un bit, on a 0 qui peut être associé à noir, 1 qui peut être associé à blanc. Donc chaque couleur ici est associée à un seul chiffre dans les possibilités qu'on a. Évidemment, noir et blanc, ça fait pas ça fait pas une image très détaillée. On pourrait vouloir ajouter des informations là-dessus. Donc là, ici, avec un seul bit, on se rend compte qu'on a deux couleurs. Si on veut plus de couleurs, si on veut plus de teintes, on peut ajouter un autre bit. Donc, si on ajoute un deuxième bit, par exemple, on arrive à 2 bits, on peut ajouter plus de couleurs, plus de teintes de couleurs. En effet, dans notre exemple ici à 2 bits, 0, 0, ce serait noir, 1, 1, ce serait blanc, mais là, entre les deux, on a 0, 1 et on a 1, 0. 0, 1, ce serait gris foncé, et 1, 0, ce serait gris pâle. Donc, on ajoute un bit, et ça ajoute de l'information possible pour la couleur. Évidemment, là, ici, on a ajouté un bit, mais on pourrait en ajouter 3, on pourrait en ajouter 4, on pourrait en ajouter 30 si on veut. C'est toutes sortes de types d'affichage de couleurs. Donc, on va se donner un petit tableau qui nous permet de voir quels sont les types d'affichage de couleurs. Puis ensuite de ça, on va définir ce qu'on appelle la profondeur de notre couleur, qui va revenir directement avec le nombre de bits, là, finalement, qu'on va choisir pour afficher nos couleurs. Ainsi, on comprend là, que pour avoir une image avec plusieurs couleurs et plusieurs teintes, il va falloir nécessairement augmenter le nombre de bits qu'on associe à la couleur d'un pixel. Là, avec un bit, on avait noir ou blanc. Avec 2 bits, on avait noir, blanc et 2 teintes de gris. Évidemment, si on veut aller dans les teintes de couleurs, il va falloir avoir de plus en plus de bits. On a résumé dans un tableau ici quels sont les types, quelles sont les quantités typiques de bits qu'on associe à un pixel et à quel nombre de tons ça correspond. Les deux premiers, c'est ceux qu'on a fait. Un bit pour un pixel, ça donne 2 tons. Nous, on avait noir et blanc. Habituellement, c'est noir et blanc. Ça arrive que ça peut changer selon le type d'image qu'on veut représenter, mais généralement, le noir et le blanc, ce sont les deux tons qu'on utilise avec un bit. Avec 2 bits, on a eu 4 tons. On a vu qu'on a fait noir, 2 teintes de gris et un blanc. Avec 8 bits, donc on a 8 bits qui ont 2 possibilités chaque, ça veut dire 2 à la 8 possibilités, donc 256 tons différents de couleurs. 256 couleurs, ça c'est un type de couleur qui est très utilisé dans les anciens jeux vidéo. Là. Maintenant, c'est moins le cas, mais il fut un temps où les jeux qu'on pouvait jouer à l'ordinateur étaient en 256 couleurs et c'était révolutionnaire. On a aussi 16 bits pour un pixel, donc on double le nombre de bits, on arrive à 65 536 tons, 65 536 types de couleurs. Celui qui est le plus souvent utilisé ces temps-ci, c'est le 24 bits pour un pixel. 24 bits pour un pixel, ça nous donne 2 à la 24 possibilités, donc 16 777 216 tons de couleurs. On commence à avoir beaucoup de couleurs. On en parle un petit peu tantôt, de toute façon, on va voir que le 16 millions est même plus grand là, que la quantité maximale que l'œil humain en général est capable de voir. On va aussi avoir le 30 bits, et là, le 30 bits, on en reparle encore tantôt, c'est immense. Là. Avec 2 à la 30 possibilités, on se retrouve avec 1 73 741 824 tons. Donc ici, on peut avoir vraiment un éventail incroyablement vaste de couleurs dans un seul pixel, donc dans une image au complet. Évidemment, avec ça ici, on remarque que plus on augmente l'espace en mémoire pour le nombre de tons,
plus on prend de la place, là, évidemment. Donc, l'espace en mémoire qu'occupe une image va varier selon le nombre de bits qu'on associe à la couleur d'un pixel. Donc, si on veut avoir une image qui a un éventail incroyable de couleurs, ben, ça va prendre plus d'espace qu'une image normale qui en a peut-être un peu moins. Une image à 256 couleurs, ça prend moins de place qu'une image à 1 million de couleurs, évidemment. Ça ici, ça nous amène à notre première définition de cette section-ci. On va parler de la profondeur de la couleur. Donc, avec ce qu'on vient de définir là ici, on est capable de définir ce qu'on appelle un nombre de bits par pixel, un BPP, et ce nombre de bits par pixel-là va représenter ce qu'on appelle la profondeur de couleur. Donc, c'est le nombre de pixels, c'est le nombre de bits qu'on va associer à la couleur d'un pixel dans ce pixel-là. L'unité sera le BPP et on va avoir plusieurs types de profondeur. Généralement, nous, on va travailler avec des 24 BPP, peut-être 16, peut-être 8, peut-être même qu'on va aller jusqu'au 30 dans certains exemples, mais c'est plutôt rare qu'on a des images à 30 BPP. Donc, celle-là, ici, on va plus en parler de façon théorique que de façon pratique. On y va avec des exemples un petit peu pour bien saisir qu'est-ce qu'on est en train de dire avec la profondeur de l'image. On a trois exemples ici, trois types d'images qui vont utiliser différents niveaux de BPP. La première, c'est l'image bitonale, c'est la première image avec un seul BPP. Donc ici, on a un seul bit par pixel qui nous donne soit 0, soit 1. Donc le 0, on l'associe en noir, le 1, on l'associe à blanc. C'est ce qui forme une image en noir et blanc. Ici, on voit là qu'on ne peut pas aller dans beaucoup de détails avec cette image-là, étant donné que ici, on a des 0, des 1. On est en blanc ou on est en noir, donc ici, on ne peut pas aller faire des formes particulières très complexes. On a seulement deux teintes de couleurs. Évidemment, ici, on précise que c'est habituellement noir pour 0 et blanc pour 1. Si vous êtes en train de faire un logo, par exemple, de Ikea qui est en bleu et en jaune, ça se pourrait que votre logo, vous le construisiez en image bitonale avec bleu et jaune comme teintes qui sont possibles dans votre image. Mais ici, typiquement, on va en noir et blanc lorsqu'on a une image bitonale. Donc, noir ou blanc, c'est les deux tons qu'on a comme possibilité. On pourrait augmenter aussi à une image en niveau de gris. Donc ici, on va augmenter le nombre de BPP. Dans ce cas-ci, on va aller entre 2 et 8 BPP, donc entre 4 teintes de couleurs et 256 teintes différentes. Ici, le 4 types, c'est ce qu'on a fait au départ. On avait noir, blanc, gris foncé, gris pâle. C'est ce qui nous donne à peu près la première image ici. Évidemment, là, dans ces images, dans ces exemples-ci, on a décidé de ne pas utiliser le blanc du tout. Donc, on est capable d'aller chercher un troisième niveau de gris lorsqu'on a seulement 4 images au total, lorsqu'on a seulement 4 possibilités. Dans la deuxième possibilité, on a choisi d'enlever le noir carrément et de prendre 4 niveaux de gris au complet. Donc là, on voit qu'on a un petit peu plus de détails qui apparaissent. On voit qu'on a comme des rides qui apparaissent dans les pétales de notre fleur. Mais on manque encore de précision ici. Là. On n'est pas nécessairement capable de déterminer qu'est-ce qui se passe dans le centre de notre fleur dans ce cas-ci. Alors que si on monte à 16 niveaux de gris, par exemple, ben là, ici, on voit qu'on a une image qui est vraiment beaucoup mieux définie. On voit bien là, les rides dans les pétales. On voit que le centre est plus profond, où on a le milieu de la fleur. Donc, on a plus de détails dans une image qui a plus de bits pour la couleur, évidemment. Ça nous permet d'aller chercher plus d'informations. Finalement, on va avoir aussi l'image couleur. Une image couleur, ben, ça le dit, c'est une image qui contient de la couleur. Et pour la couleur, pardon, comme on a une quantité phénoménale de couleurs qui peuvent être utilisées pour une image, on va avoir une profondeur de couleur qui sera entre 8 et 24 BPP. Donc, on va utiliser entre 8 bits pour un pixel et 24 bits pour un pixel. On va voir un peu plus tard que parfois, le 24 va se transformer en 30 ici, puis on va aller chercher des informations supplémentaires, mais généralement, 24 BPP, c'est suffisant. Donc, dans ce cas-ci, entre 8 et 24, ça veut dire qu'on a entre 256 couleurs et 16 millions de couleurs. Vous avez une belle petite représentation ici, à droite de l'image couleur. On voit qu'en 256 couleurs, c'est un petit peu plus saturé. On voit très clairement là, les distinctions entre les couleurs qui sont utilisées, alors qu'à droite, en 16 millions de couleurs, évidemment, on voit pas mal de choses. On voit pas mal de détails. Là. Il y a pas beaucoup de saturation, on voit pas de structure plus cassée, un petit peu comme celle qu'on avait dans le 256 couleurs. Donc, plus on augmente le BPP, plus notre image peut être claire dans ce qu'elle représente. On a une meilleure précision de l'image qu'on est en train d'étudier.
Poursuivons maintenant avec la section 6.6.2. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est la profondeur d'une couleur, on va aller voir comment est-ce qu'on peut coder ces couleurs-là, justement. Donc, en informatique, il existe différents types de codage de couleurs. On va en voir quelques-uns. Le principal, celui qui est le plus répandu, c'est le codage RVB pour rouge, vert, bleu. Et ce type de codage-là, ça se peut que je le mentionne comme étant RGB, parce qu'en anglais, c'est Red, Green, Blue, et c'est le RGB là, qu'on utilise pas mal tout le temps en informatique. C'est la meilleure façon de représenter les couleurs. On est capable d'y aller avec une représentation en hexadécimal aussi. C'est une façon très, très, très facile de représenter nos couleurs dans une image numérique. Donc, ici, il faut comprendre que l'image numérique, elle va être constituée en réalité de trois images. Trois images qui vont être de différentes couleurs. En fait, chacune de ces trois images-là va représenter ce qu'on appelle un des canaux de l'image. On va avoir un canal rouge, un canal vert et un canal bleu. Donc, on va avoir trois images, une rouge, une verte et une bleue, qui seront utilisées pour construire la couleur réelle de notre image numérique. Donc, lorsqu'on va coder en fait la matrice de l'image, on va avoir pour chaque élément de la matrice 3 points, un rouge, un vert et un bleu, qui vont nous indiquer quelles sont les couleurs de chacune de nos images, chacun de nos canaux qui vont être éventuellement superposés pour construire l'image numérique. Cette méthode-là de la superposition, ben, elle est basée directement sur la vision de l'œil humain. En fait, l'œil humain est constitué de plusieurs cônes, des cônes rouges, verts et bleus, et ces cônes-là permettent à l'œil de détecter quelle couleur est-ce qu'on voit lorsqu'on on observe un arbre, par exemple, lorsqu'on observe le gazon, lorsqu'on observe le mur, peu importe. Ce sont les cônes dans l'œil qui vont aller chercher ces informations-là, et ces cônes-là vont aller chercher les informations avec une image rouge, une image verte et une image bleue. Donc, on a construit la couleur informatique de la même façon pour que notre œil puisse bien voir qu'est-ce que représente l'image qu'on est en train de regarder. Ces images-là, ces trois canaux-là, on les retrouve ici là, dans une image à la page 16 de vos notes. On a l'image finale qui représente un monarque. On va avoir son canal rouge où on va avoir la même image, mais pas mal rouge. On va avoir le canal vert où on va avoir encore une fois la même image, mais en vert. Et finalement, on a un canal bleu qui va représenter les teintes de bleu de notre image. Ces trois images-là, on va les additionner ensemble et ça va nous donner le résultat final, l'image ici qui nous donne notre beau monarque avec toutes les couleurs nécessaires de ce monarque ici. Une fois que les trois images sont calculées en rouge, en vert et en bleu, il nous reste plus qu'à les additionner ensemble. On les additionne ici au sens symbolique de la chose. On va faire ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Donc, on va le voir dans un schéma dans un instant, qu'est-ce que ça représente. Et cette synthèse-là nous permet nécessairement de représenter la couleur d'un pixel. Donc, on se base sur un principe principe de la science optique, la physique optique qui nous permet d'aller chercher effectivement la vraie couleur de notre pixel avec ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Vous voyez ici là, notamment, on a la représentation RGB ou RVB pardon, où on va avoir un cercle qui représente la couleur rouge, un cercle qui représente la couleur verte, un cercle qui représente la couleur bleue, et on retrouve les couleurs principales. On a le jaune, le magenta et le cyan qui se retrouvent ensuite dans les couleurs primaires ici, dans les couleurs secondaires plutôt. On voit qu'en additionnant les trois couleurs ensemble, ça nous donne du blanc. Si on n'a aucune des trois couleurs à l'extérieur de notre diagramme de Venn ici, on retrouve la couleur noire. Ce principe-là, je vous demande pas de le connaître par cœur, je vous demande pas de l'utiliser. En fait, on l'utilisera pas. Nous, on va y aller avec les codes informatiques plutôt. Ce sera plus facile à utiliser dans notre cas. Ce principe-là de la synthèse additive des couleurs, c'est ce qui a généré la construction de nos écrans aussi. Les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur sont construits sur la même base ici. Chaque pixel d'un écran va être constitué de trois diodes de couleurs, une diode rouge, une diode verte et une diode bleue, qui nous permettent encore d'afficher les couleurs de la bonne façon. Donc, on va envoyer du code à notre écran, notre ordinateur ou à notre télévision pour que l'écran affiche correctement les bonnes couleurs de diode. Ici, l'intensité à laquelle on va allumer la diode va changer la teinte de rouge, de vert ou de bleu, et ça va créer la couleur du pixel, la couleur de l'image ultime. Et si on regarde un écran de très 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 proche, ici c'est excessivement proche, vous serez probablement pas capable de voir ça à l'œil nu, mais avec des outils comme un microscope, on est capable de le faire. On voit qu'un seul pixel, ici le carré, va être constitué de trois diodes, une rouge, une verte et une bleue, et c'est ces diodes-là qui vont s'allumer de la bonne façon pour créer le faisceau lumineux qui va nous donner la bonne couleur de notre image.
C'est comme ça que l'écran est construit et cet écran-là, évidemment, se base sur la synthèse additive des couleurs qui va être faite à partir des 3 images de 3 couleurs différentes, rouge, verte et bleu, qu'on va avoir dans une image numérique. Ainsi, comme mentionné plus tôt, ben, notre image matricielle va être constituée de petites cases qui vont contenir 3 valeurs. Une pour le rouge, une pour le bleu et une pour le vert, dans l'ordre rouge, vert, bleu. Là, je me suis trompé dans mon ordre ici, mais c'est ces valeurs-là qui seront utilisées dans chacune des cases, chacun des emplacements de notre image matricielle. On pourrait avoir, par exemple, une image à 24 BPP, qu'on va séparer de la façon suivante. Donc, on a 24 BPP, on va en utiliser 8 pour le rouge, 8 pour le vert, 8 pour le bleu. Et là, dans cet exemple-ci, de cette façon-là, on obtient une possibilité d'avoir un nombre qui est entre 0 et 255. Donc ici, on a 256 tons différents pour chacune des couleurs. 256 tons de rouge, 256 tons de vert et 256 tons de bleu. Avec ça ici, on peut faire une variété d'images incroyable. On est capable d'aller ici, aller chercher jusqu'à 16 millions de couleurs différentes avec ces 256 tons-là de chacune des couleurs qui nous intéressent. Maintenant qu'on sait que chaque couleur va être associée à une valeur entre 0 et 255, ben on se rend compte que dans la plupart de nos logiciels d'imagerie, on peut utiliser Paint, on peut utiliser Word, si vous voulez utiliser Word, vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser Adobe Illustrator, vous êtes capable d'aller travailler avec ces couleurs-là, avec le RGB. Vous avez seulement à aller dans les programmations, dans les paramètres de votre logiciel et d'aller chercher la couleur qui vous intéresse en indiquant les valeurs pour le rouge, valeurs pour le vert, valeurs pour le bleu. Par exemple, ici, on en a une des fenêtres de décision de la couleur. On retrouve que en bas à droite, on a le rouge, le vert et le bleu. On peut choisir des valeurs entre 0 et 255. Remarquez ici que si on ajoute 255 au rouge, 0 au vert, 0 au bleu, on obtient la couleur qui est rouge dans ce cas-ci. Donc, on obtient vraiment une teinte pure de rouge et ça nous donne la couleur rouge avec ce code RGB-là. Évidemment, ce code RGB-là, avec le 255, le 0 et le 0, nous, on va l'avoir seulement en binaire. On va avoir 255 écrit en binaire, vert écrit en binaire et bleu écrit en binaire aussi. Donc, ces valeurs-là, on va les réécrire. On va voir qu'on peut les réécrire en hexadécimal avec un code à 6 chiffres, à 6 variables hexadécimales qui vont nous indiquer quelle est la valeur de notre couleur. C'est ce qu'on retrouve ici notamment. Donc, une couleur, lorsqu'on l'écrit en hexadécimal pour la représenter dans l'ordinateur, ici, on fait attention, c'est une couleur. On peut pas donner l'impression que c'est un chiffre qu'on est en train de représenter. Donc, on va ajouter un dièse, un hashtag pour les gens plus jeunes. Ce dièse-là va nous permettre d'aller chercher 2 chiffres pour le rouge, 2 chiffres pour le bleu, pour le vert et 2 chiffres pour le bleu. Donc, les 2 premiers, c'est le rouge, les 2 du milieu, c'est le vert, et les 2 de la fin, c'est le bleu. Ici, évidemment, on est en hexadécimal, donc ça pourrait être des chiffres, ça pourrait être aussi des lettres A, B, C, D, E et F, et ça nous permet d'aller chercher certains codes de couleurs particuliers. Voici quelques exemples notamment. On a vu tantôt dans notre image pour le logiciel de dessin que le rouge c'était 255.00. C'est exactement ça qu'on retrouve ici. Pour le rouge, on a ce code-là RGB ou RVB, là, si on veut l'avoir en français. Et en hexadécimal, ben 255, ça représente le chiffre FF, 0 c'est 00 et 0, 0, 0. Donc on a effectivement la notation hexadécimale dièse FF 00, 00 qui représente le rouge. Le même principe s'applique à vert et bleu. Donc, vert, ce sera 0, 255, 0. Donc, on va avoir dièse 00, FF 00, qui nous donne la couleur verte. On va avoir bleu qui sera 0, 0, 255. Donc, finalement, dièse 0, 0, 0, 0, FF, qui donne le bleu. On pourrait avoir aussi des couleurs particulières. Hein? Si on veut avoir, par exemple, le blanc ou le noir, ben là, le blanc, dans la synthèse additive des couleurs, c'est l'addition du rouge, du vert et du bleu au complet. Donc, pour le blanc, on va prendre rouge plus vert plus bleu. Donc, 255, 00 plus 0, 255, 0 plus 0, 0, 255. Ça nous donne 255, 255, 255. Ça ici, ces 3 valeurs-là, 255 en hexadécimal, ça va nous donner dièse FF, 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 et c'est la couleur blanche. Donc là, ici, évidemment, il n'y a pas d'encadré, donc ça se fond dans le background de mon document, mais c'est effectivement le blanc. De l'autre côté, le noir, on avait dit que c'était l'absence des 3 couleurs. Donc, on enlève le 255 du rouge, le 255 du vert et le 255 du bleu. Il nous reste 0, 0, 0. Donc, la couleur en hexadécimal, dièse 000000, c'est le noir.
La couleur initiale, la première des couleurs, c'est toujours la couleur noire. C'est lorsqu'on a aucune couleur. C'est l'absence de couleur, le noir, qu'on utilise ici. On va avoir aussi d'autres types de couleurs, là, notamment le jaune, le cyan et le magenta qu'on a mentionné lorsqu'on parlait des couleurs dans la synthèse additive. En effet, le jaune, on va le retrouver en prenant du rouge et du vert. En synthèse additive, le rouge plus le vert, ça nous donne le jaune. Évidemment, il faut faire attention, si vous avez fait des cours d'art plastique, rouge plus vert, ça ne donne pas jaune. Mais en informatique, du point de vue de l'addition des couleurs, rouge plus vert, ça donne jaune. La notation hexadécimale, ce serait ici 255 pour rouge, donc FF, 255 pour vert, donc FF, et 0 bleu, donc 0, 0. Et ça nous donne du jaune. On pourrait avoir du cyan aussi, une autre couleur qui est très utile lorsqu'on parle d'informatique, lorsqu'on parle de représentation numérique d'images. Dans ce cas-ci, ce sera le vert plus le bleu. Donc 0, 255, 255. On retrouve hashtag, on retrouve dièse 00, FF, FF, et ça nous donne du cyan. Finalement, le magenta ici, c'est le rouge plus le bleu. Donc 255, 0, 255. Ça nous donne dièse FF, 00, FF, qui nous donne le magenta en couleur qu'on obtient à la fin. Là, ici, évidemment, on a trouvé des couleurs bien précises avec des rouges, des verts et des bleus au maximum ou au minimum. Qu'est-ce qui se passe si on veut avoir une teinte de rouge? Par exemple, le rouge qu'on a ici, il est quand même vif. C'est le rouge le plus vif qu'on peut avoir dans cette représentation RGB-là. Donc, nous, on voudrait peut-être aller chercher plutôt là, un rouge un petit peu plus pâle ou un rouge un petit peu plus foncé. Pour ça, on peut ajouter un petit peu de vert, ajouter un petit peu de bleu, en changeant les valeurs de 0 ici pour des valeurs un petit peu plus petites que 255. Si on va à des valeurs entre 0 et 255, on peut modifier la teinte de la couleur rouge, vert ou bleu. C'est ce qu'on a dans l'exemple ici. Par exemple, le rouge qui était 255,00, si on lui ajoute la moitié de vert et la moitié de bleu, donc 128, 128, on le rapproche un petit peu plus du blanc, donc on vient de créer un rouge qui est pâle ici. Donc, on ajoute un petit peu de vert, un petit peu de bleu, on obtient à dièse FF 8080, c'est du rouge pâle. Si on veut du rouge foncé maintenant, on veut se rapprocher du noir, donc on va diminuer la quantité de rouge. On va arriver à, par exemple, ici 139,00. Ici, 139,00, ça nous donne du rouge foncé. On est un petit peu plus proche du noir, un petit peu plus loin du blanc maintenant, étant donné qu'on a diminué notre rouge, et ça nous donne quelque chose d'un petit peu plus foncé. On pourrait aussi, dans ce cas-ci, on est allé chercher des teintes de couleurs. On pourrait changer de couleur aussi. Alors là, ici, pour avoir une teinte plus pâle ou une teinte plus foncée, plus pâle, on additionnait du vert et du bleu. Plus foncé, on diminuait la teinte de rouge initiale. Mais si on voulait, par exemple, avoir du orange, le orange, c'est un mélange de rouge et de vert. Donc, on va commencer par mélanger le rouge et le vert pour obtenir le orange. Donc, 255 rouge, 120 de vert, ça nous donne du orange. On veut le pâlir, donc on va additionner un petit peu plus de bleu, additionner un petit peu plus de vert. Ça va nous donner quelque chose d'un petit peu plus proche du blanc. Donc, on est rendu avec un orange plus pâle. Finalement, orange foncé, même principe, on diminue le rouge et le vert un petit peu pour se rapprocher du 0, 0, 0. Et ça nous donne du orange foncé. Bon. Évidemment, ici, je vous demande pas de connaître vos codes par cœur. Je vous demande pas de connaître les 16 millions de couleurs différentes qu'on peut obtenir par cœur. C'est évident que c'est impossible de faire ça. Mais je vous demande au moins de comprendre le principe d'aller chercher du pâle et du foncé. Si je vous demande de pâlir une image, il faut comprendre qu'on s'approche du blanc, donc on additionne du vert et du bleu, pour le rouge en particulier. Ça varie selon la couleur qu'on est en train de faire, mais on s'approche du blanc. Si on veut foncer, on s'approche du noir, donc il faut réduire les valeurs qu'on a. Donc je vous demande de au moins comprendre ces deux principes-là. N'apprenez pas les codes par cœur, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez vous perdre très rapidement, donc n'allez pas vers ça ici. Maintenant, pour conclure, on va parler du petit encadré qui est ici. On en parle rapidement parce que c'est pas quelque chose qui est nécessaire dans le cours actuel, c'est juste une information supplémentaire par rapport au codage des couleurs. On a parlé là, au départ que 24 bits par pixel, 24 BPP, c'était pas mal le maximum avec 16 millions de tons au total. La raison pour laquelle on parle de 24 bits comme étant le maximum le théorique, c'est que l'œil humain est capable de différencier seulement 10 millions de couleurs. Donc, comme on différencie à peu près seulement 10 millions de couleurs, 16 millions, c'est déjà pas mal beaucoup. Hein? On devrait pas être capable d'avoir autant de couleurs que ça. Pourtant, si on s'en va dans une résolution différente, si on s'en va en HDR, le High Dynamic Range Video,
on se retrouve avec encore plus de bits pour les couleurs. Avec le 24 bits, on avait 8 bits par couleur rouge, vert et bleu. Avec le HDR, on a 10 bits par couleur. Donc, 2 à la 30 possibilités. On a 1 milliard de tons possibles au total. Ici, 1 milliard, c'est immensément plus grand que le 10 millions qu'on est supposé être capable de voir. Mais dans ce cas-ci, comme on ajoute seulement là, les 10 bits à chaque couleur de rouge, de bleu et de vert, ben là ici, c'est chaque couleur de rouge, vert et bleu qui vont être augmentées. C'est ceux-là qu'on va voir de façon plus précise. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir avoir un rouge, un bleu et un vert plus vert dans ce cas-ci. Donc, aller jusqu'à 10 bits de couleurs, ça semble un petit peu contre-intuitif étant donné qu'on peut pas dépasser 10 millions de couleurs au total, mais dans des couleurs individuelles comme le rouge, le bleu ou le vert, on va être capable d'avoir une meilleure précision, avoir une couleur pas mal plus intéressante. Donc, dans les teintes de rouge, les teintes de vert et les teintes de bleu, le 10 bits par couleur, c'est pas mal plus intéressant pour l'œil humain. Donc voilà, ça fait le tour de la section 6.6.2. Je vous invite à aller faire l'exercice 6.5 maintenant. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 6.6.3. On va parler d'un autre type de couleur, d'un autre type de codage, où on va plutôt utiliser le cyan, le magenta et le jaune, donc les couleurs qu'on a utilisées un petit peu au-dessus ici pour les définir.